Ça me fait plaisir de vous présenter Mme Louise Harvey. Je connais Louise depuis déjà quelques années. Puis, ce qui nous a amené à se connaître, c'est en grande partie la technologie. Parce que je suis un geek. J'aime beaucoup la technologie, puis c'est pour ça que je travaille dans ce domaine-là. Et Louise aussi. Elle aime la technologie. Et on a un groupe qu'on appelle les partenaires de développement. Puis les partenaires de développement, c'est des firmes comptables, des firmes qui sont en pratique, qui sont intéressées à travailler avec nous, Wolters Kluwer, pour développer les solutions du futur. Donc, la première fois que j'ai rencontré Louise, c'était dans un de ces événements-là, où elle avait passé une journée avec nous, à interagir avec nous. On leur présente différentes solutions, on demande leur feedback. Et Louise a développé au fil des années, ça fait déjà quelques années que tu es en pratique, oui. a développé un intérêt pour la technologie et sa firme a développé au fil des années dans toutes sortes de technologies. Et je pensais que c'était intéressant dans ce contexte-là parce que ce n'est pas spécifiquement à iFirm, mais c'est plus, c'est quoi le retour sur l'investissement de la technologie? Parce que souvent, on voit la technologie comme étant un coût. C'est sûr qu'il y a un coût qui est relié à la technologie, mais on ne voit pas nécessairement l'impact sur la productivité. On ne fait pas l'association nécessairement avec la productivité. Puis, Louise va vous partager avec vous son historique, puis aussi certaines meilleures pratiques dans l'implantation de la technologie. Louise? Merci Philippe. Alors, comme il vous l'a dit, je m'appelle Louise et ça fait 30 ans que je suis en cabinet. J'ai commencé ma carrière en travaillant aux taxes à la consommation et Revenu Québec. Et pour vous donner un peu de crédibilité, je vous prouve que j'en suis sortie après un an. Je n'étais pas capable de me faire traiter des noms sur la route. Là, j'étais du temps de la taxe de 8 puis 4 puis c'était toujours l'estimation, puis j'étais dans un garage, puis c'était l'enfer. Alors, je suis vite partie en cabinet. J'ai travaillé ce qui était autrefois Charrette Fortier Witt Touche Ross, qui, au fil des fusions, est devenu censeur Bélair Deloitte Touche et pour finir Deloitte. Mais j'ai quitté avant ça. Après 2 ans chez Touche Ross, je suis allée à mon compte travailler. Je suis allée travailler avec des gens auxquels je me suis associée l'année suivante. Donc, ça fait 26 ans que je suis associée dans un cabinet où on est 3 associés et principalement 3 employés. Et le niveau de notre staff, nos employés qu'on a, ça fait 26 ans, comme moi, qui sont là. Donc, notre pourcentage de rétention est à 100 % on ne perd pas nos employés. Et c'est un peu ça que je veux vous démontrer. Là, ce que je vous présente, c'est comment ça se fait dans notre cabinet. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est mieux que ce que vous faites. Je veux juste vous démontrer comment nous, on l'a fait, peut-être donner des idées à certains sur des façons de prendre la technologie, parce que quand le cabinet est petit, des fois, on voit des présentations et on dit « Oh mon Dieu, c'est pas pour nous autres, ça c'est trop gros, c'est trop cher », mais c'est peut-être parce qu'on est petit. Je ferai un parallèle tantôt quand Philippe a parlé que la Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays, puis ils ont la technologie la plus avancée. Bien, nous autres, on est un petit cabinet, puis on a de la technologie avancée. C'est possible. Puis pourquoi ils ont développé en Nouvelle-Zélande à cause des tremblements de terre? Bien, nous, on développe à cause de nos besoins. Alors, quand j'ai commencé à travailler, c'est là, il faut que je pointe, oui. J'avais cet ordinateur-là sur la route. Je vais vous le montrer. C'était chez Touche Ross, mon premier ordinateur portable que j'ai eu. Et ça, quand j'ai eu ça, c'était dans notre département, on n'en avait pas un par personne. Là, si tu avais la chance de partir sur la route avec ça, tu étais dans le très hot. Et c'était, moi, j'appelais ça la machine à coudre. Mais pour vous donner une idée de grandeur, regardez la grosseur que ça avait. Ça pesait 22 livres, cette affaire-là. Donc, c'est bien, là, c'est un monsieur, je n'ai pas trouvé d'autre chose. Il n'y a pas d'autres images sur Internet, il n'y a personne qui veut se souvenir de ça. Mais en 87, je me souviens de la date parce que moi, j'ai été prise sur la rue Saint-Jacques quand il y a eu l'inondation à Montréal. J'avais dans une main cet ordinateur-là, il y avait de l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, et j'avais dans l'autre la grosse valise de cuir des comptables avec les documents qu'il y a dedans et les disquettes qui allaient dans ça, qui étaient plates, qu'il ne fallait pas friper, qu'on laissait entre 2 dossiers. Donc, j'hésitais entre je mouille-tu les documents ou je fais scraper à machine parce que tout se passait ici, là. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée que ça fait longtemps que je suis dans le domaine, donc ça a évolué. Mais j'avais quand même, ça m'a allumé une certaine flamme, là. Alors, qu'est-ce qui a rendu notre cabinet à la fine pointe de la technologie? En fait, on est 3 associés qui sommes assez curieux. Bien, on n'est pas tous pareils.
J'ai une associée, Sylvie, qui aime tout. Elle monte à Apple, elle commande ses affaires toujours. Elle a 3 affaires ouvertes, elle suit des formations, elle pitonne tout le temps. Moi, je suis intéressée, mais je suis la personne qui va dire « Ah, mon Dieu, si on met ça, il faut changer telle affaire, il faudrait changer le serveur, faudrait... » J'ai comme une vision globale. Puis l'autre associé dit « Bien, combien ça coûte votre affaire? » Donc, mais on réussit à nos 3 caractères différents à développer quelque chose. Donc, quand est venu le temps de se brancher à Internet en 98, je me souviens, on est allé en haut de la place Ville-Marie, c'était la grosse affaire, il y avait des petites crudités, puis un petit verre de vin pour nous présenter la nouvelle affaire, c'était Internet. Quand on a mis ça au bureau, personne ne voulait payer avec nous autres Internet parce que tout le monde disait « ça ne sert à rien ». Puis nous autres, on s'est dit « ça ne se peut pas que ça ne serve à rien ». Juste nos tiroirs de classeurs de documents de Revenu Québec, tous les formulaires, on savait qu'ils étaient disponibles Internet. On s'est dit « ça ne peut pas être autrement qu'une bonne chose ». On l'a installé. Au bout de 2 ans, tout le monde dans le bureau, évidemment, était branché. On a commencé à utiliser, probablement certains d'entre vous connaissent Dream ou Avantage. On a commencé à utiliser ça en 90, nous autres, à la version 1. Puis, à un moment donné, quand tu fais des dossiers sur des disquettes, puis tu te promènes la disquette, puis tu t'envoies la disquette, puis là, il y en a un qui repart avec la mauvaise disquette, on s'est dit, ça n'a plus de sens, là. Ça fait tellement de fois qu'on recommence des dossiers, on va s'en aller en réseau. Fait que là, on s'est installé en réseau. Donc, on avait une curiosité, on s'est intéressé à ça. Quand les TED sont sortis, moi, je voulais les essayer, je voulais voir ce que c'était. La première année, j'en ai fait juste 5, mais mon intérêt était là. J'aimais ça, comprendre ce qui allait arriver avant que ce soit une chose accomplie. Ensuite, on est devenu partenaire de développement avec Dream et avec TaxPrep. Ça, c'est un bon moyen de vous garder dans ce qui se passe, dans le courant de ce qui se passe et de développer aussi une certaine... de ramener à votre niveau des choses que vous voyez qui arrivent. Puis quand vous êtes un groupe de personnes à en discuter, vous dites, mais c'est possible, chez nous, pourquoi pas? Et bien évidemment, il faut vouloir y consacrer du temps parce que si vous attendez d'avoir le temps pour installer un logiciel chez vous, c'est bien de valeur, là, mais c'est pas possible, on n'a pas de temps. Les comptables, c'est tout pareil, là. Donc, il ne faut pas attendre, il faut vouloir consacrer du temps. Nous, au bureau, on a développé selon nos besoins. Puis c'est souvent ça qui arrive dans la plupart des cas. Hein? On va combler un besoin par quelque chose. Donc, on a, à un moment donné, on s'est aperçu, avec la petite patte de notes, puis les téléphones, qu'on perdait beaucoup de messages. On avait, entre autres, un associé fiscaliste qui ne faisait que du téléphone. Alors, il perdait ses petits papiers roses, il ne se souvenait plus combien de temps qu'il avait passé. Je ne sais pas si vous autres êtes pareils, mais on parle au téléphone, puis à un moment donné, on regarde là, on dit « Mon Dieu, je n'ai pas été tout ce temps-là au téléphone ». Tout le temps qu'on oubliait de facturer à cause qu'on perdait les papiers ou qu'on notait pas le temps, ça nous intriguait. Alors, à ce moment-là, on s'est fait développer un petit logiciel qui s'appelait Novacall. Le TI nous avait fait ça, là. La secrétaire, elle rentrait le nom de la personne. Sur mon ordinateur, il était écrit que j'avais tel message. Quand je le retournais, je partais un compteur. Ça créait un historique qui était rentré dans les feuilles de temps. C'était parfait, c'était génial. Mais Windows étant ce qu'il est, ils ont fait des mises à jour, ils ont fait des mises à jour, ils ont fait des mises à jour. À un moment donné, Novacall, ils ne pouvaient plus suivre. Fait qu'il y a peut-être 3 ans de ça, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Nos téléphones sont dus, puis notre Novacall est mort. On ne va pas retourner en arrière. Alors, on a embarqué sur les téléphones IP. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des téléphones IP? Alors, je vais vous donner une petite idée de ce que ça fait. Ça, là, il n'y a absolument aucune raison qu'un cabinet se prive de ça. Parce que ce que je vous montre là, nous autres, ça nous a fait économiser 500$ par mois de téléphone. Nous autres. Fait que c'est pas perdant. Même l'implantation qu'on fait, on la regagne dans l'année. Donc, quand on a des téléphones sur ordinateur, dans l'historique des conversations, vous allez voir tous les appels qu'on a faits. Et comme là, vous voyez, cette journée-là, là, j'ai la date, le 25 avril, et vous voyez que j'ai appelé beaucoup TaxPrep. Je devais être fatiguée, là, c'était le 25, puis j'avais besoin des réponses rapides, ça ne me tentait plus de chercher. Fait que moi, je les ai appelés. Et j'ai tout mon historique de ce qui s'est passé dans cette plage horaire-là, mais je peux voir tant et aussi longtemps que je déroule. Ce qui est intéressant, c'est que quand on clique sur un des messages, vous voyez ici que j'ai le détail du temps que j'ai passé au téléphone. 40 minutes, 56 secondes pour un appel sortant. Et je ne sais pas si vous remarquez, il y a un petit onglet « Déplacer » en haut. Moi, mon agenda est sur Outlook. Alors, quand je clique sur le petit « Déplacer » en haut,
je peux amener ça directement dans mon agenda. Tout ce qui me reste à faire, c'est écrire, c'était le sujet, parce qu'avec le numéro de téléphone, même si le nom du client fait partie de mes contacts, il va être écrit son nom, j'ai juste à recopier dans l'objet, mettre mon temps, c'est réglé. Donc, si une journée, j'oublie de rentrer du temps, je me dis, mais il me manque du temps dans ma feuille de temps, je m'en vais dans mon historique des téléphones, je regarde ceux que j'ai oublié de rentrer, c'est fait, c'est rentré. Donc, c'est une économie de temps. Ça, il n'y a pas de raison, vous n'avez pas besoin d'être 14 pour faire ça, vous pouvez être tout seul. Je ne sais pas si monsieur, vous l'expérimentez de cette façon-là. Dans vos historiques, là, tout est là, c'est très, très intéressant. Là. Vous avez énormément d'informations, puis nous, en plus, bien, nous, c'est Link qu'on a, dépendamment, il y a sûrement plusieurs modèles, mais ils nous avaient même dit, quand ils nous l'ont présenté, que ça pouvait, quand c'est bien utilisé, on peut être dans l'auto puis dire « je vais être en retard », puis ça appelle notre personne pour dire « Madame Harvey sera en retard ». C'est comme une... Mais moi, ça, j'ai pas ce problème-là, là, mais... donc, l'un des deux, juste pour toi. Oui, c'est ça. Donc, les détails sont conservés. Puis là, je vais vous montrer, nous autres, on s'est mis un petit gadget parce que là, tout le monde avec nos casques d'écoute, des fois, tu es au téléphone avec un client, puis quand tu t'habitues au casque, des fois, tu en profites quand le client jase. Tu vas aller faire une petite photocopie, tu vas aller te chercher un petit café. Mais là, les gens ne savent pas que tu parles. Et là, on ne l'a pas sur le casque encore, mais on a des busy lights. Puis sur nos écrans d'ordinateur, ça flash les couleurs. Quand c'est rouge, puis ça flash parce que je suis au téléphone. Quand c'est vert, c'est parce que tu peux me parler. Quand c'est mauve, c'est ne pas déranger. Il y a toutes sortes de couleurs. Mais ça c'est un gadget, là, mais on m'a dit que dans des grands bureaux, ils mettent ça aux portes pour pas que les gens entrent pendant que les gens sont en conversation. Quand je vous parle qu'on a développé selon nos besoins, un jour, une employée, ça fait 25 ans qu'on a, elle nous arrive et elle dit « Moi, le trafic, j'en peux plus. » Elle reste à Boisbriand, on est à Ville d'Anjou. Plus capable. Elle nous donne sa belle lettre de démission, c'est le mois de décembre. Cette fille-là fait le soutien technique de tous les gens qui ont des problèmes de tenue livre avec QuickBooks, avec Simple Comptable. Quand on parle d'avantages, cette fille-là, on ne peut pas la laisser aller. On lui a dit « Écoute, donne-nous 3 mois, on va trouver une solution, tu vas travailler chez vous. » Alors, on a tourné à notre avantage une situation. Ça, ce n'est pas le bureau qu'on y a aménagé, là. Mais elle a quand même choisi elle-même ses meubles, elle l'a décoré comme elle voulait, on lui a fourni l'ordinateur, puis on a commencé à travailler en terminal serveur. Donc, on a travaillé à distance. Pour elle, on a créé ça parce qu'on ne voulait pas la perdre. Combien ça nous a coûté? Je m'en fous. Moi, c'est pas ça que j'ai regardé, là. Moi, c'est quelqu'un qui avait 20 ans, parce qu'aujourd'hui, ça fait 25 ans, donc à l'époque, là, ça fait 20 ans pour nous autres. Combien ça va me coûter, moi, remplacer cette fille-là? Aucune façon de quantifier ça. Pour moi, ça avait aucune... Pour notre bureau complet, ça avait une grande valeur plutôt. Donc, on s'est arrangé pour la garder. Depuis l'an 2000, nous, on est un bureau sans papier. Est-ce qu'il y en a qui sont sans papier ici? Un peu, à moitié? Oui. Nous, on a commencé ça parce qu'on a déménagé un jour. On avait un bureau, 4000 pieds. On avait acheté un building, on était plusieurs là-dedans. Puis là, on avait 4000 pieds de rangement dans le sous-sol. Génial, tu ne te casses pas la tête. Puis un jour, on a vendu les meubles parce qu'il y en a qui ont pris leur retraite et on ne le voulait plus. Donc, on décide de déménager, puis on s'aperçoit qu'on a pas mal, ça nous a coûté une fortune juste à faire déchiqueter les documents, ramasser tout ce qu'il y avait dans la cave. Et on a commencé à regarder pour un nouveau local. Là, on a regardé combien ça coûtait l'espace de rangement pour les papiers. Puis on a regardé combien ça coûtait un disque dur. Puis, aussi simple que ça. C'est aussi simple. Là, nous, là, c'est ça qu'il faut que j'aimerais que vous reteniez de la présentation ce matin, c'est que c'est votre besoin, puis il se comble d'une façon, avec la technologie, d'une certaine façon. Donc, on ne s'est pas dit, là, hey, nous autres, on voit notre cabinet, là, ça va être de même. C'est pas ça, c'est toujours parce qu'il arrive quelque chose, puis on trouve une solution technologique pour combler notre besoin. Donc, on a vu qu'il y avait l'espace locatif versus disque dur, c'était une grande économie, certain, d'aller sans papier. Et par contre, quand vous allez sans papier, il faut que vous soyez équipé. Là, c'est sûr que vous commencez à penser à avoir des écrans à minimum 2 postes, 2 écrans, 3 écrans, c'est pratique. Et il faut aussi que vous ayez des logiciels comptables. Bon, avec Caseware, c'est facile de faire du sans-papier. Probablement que tout le monde
a des logiciels là, qui... vous ne faites plus des dossiers à la main, là. Donc, c'est facile d'avoir les dossiers avec les documents qui se joignent. Puis, il faut aussi garder, toujours penser quand vous développez du côté comptable, parce que c'est ça que je pensais tantôt. Excusez, je sors du coq à l'âne, mais je me disais, hey, on est tous des comptables, on fait tout sauf parler de comptabilité. Mais quand on prend des décisions de comptabilité, c'est important dans les logiciels comptables qu'on utilise, qu'on pense à notre vision. Par exemple, on dit, ouais, nous autres, on est sans papier, pas trop bon. Puis nous autres, maintenant, on est vraiment sans papier. Au début, quand on passe sans papier, nous autres, on classait papier. Là, on avait les verts, c'était les impôts de société. Les bleus, c'était les dossiers courants. On avait FD Jules, là. On avait des petits stickers de couleur, là. Fait que quand on a commencé à classer sans papier, on s'est créé ça sur notre réseau. Le vert, le bleu, on n'a pas réinventé la roue. On a dit ça marche bien dans les classeurs, ça va bien marcher sur l'ordinateur. On a fait la même chose. Et au bout de 10 ans, là, on commençait à être un petit peu surchargé d'informations. On avait énormément de difficultés à retrouver. Bien, on avait plus de difficultés à retrouver nos dossiers parce qu'on n'avait pas de système de classification pensé pour le sans-papier. Et c'est là que Denis est venu nous voir. La première fois qu'il est venu, ça n'a pas marché. La deuxième, 2 ans plus tard, il est revenu avec CCH Documents. CCH Documents, c'est un logiciel de classification que TaxPrep vend. Et nous, on était, je pense, le premier bureau francophone, parce que je me souviens, c'est les États-Unis qui ont fait notre implantation, puis on avait des problèmes avec les accents aigus. Et c'est quelque chose qu'ils ont réglé eux aussi avec ça. Et implanter ça, ça nous a coûté 30 000 $. Fait que pensez-y, là, j'avais 12 000 $ de software et de formation de CCH, mais il fallait que je change aussi tous mes ordinateurs pour que ça marche, parce qu'il fallait changer. Bon, c'est sûr qu'on a fait coordonner l'achat du logiciel CCH Documents avec le moment où on changeait nos serveurs, parce qu'il fallait y arriver de toute façon. Mais si on parle des serveurs, si on parle des postes de travail qu'on a changés en même temps, plus CCH, c'est une affaire qui a coûté une trentaine de milliers de dollars. Et jamais on a regretté. Parce que la vitesse avec laquelle on retrouve nos documents maintenant, c'est pas tellement... Des fois, Philippe me demandait, tu sais, votre chiffre d'affaires, mais notre chiffre d'affaires, il monte. Puis ce qui est beau dans notre affaire, c'est que le chiffre, il monte, mais notre staff est le même. On n'a pas besoin de personnel supplémentaire. Nos employés travaillent 35 heures semaine. Nous autres, les associés, on travaille 45 heures semaine. Je pense que on s'est donné une qualité de vie. Mais pourquoi on peut y arriver? C'est parce qu'on est équipé. C'est sûr que la saison des impôts, je ne vous mentirai pas, là, on fait tout de l'overtime. On n'a pas le choix. Même si on serait équipé tant qu'on veut, la seule façon de réduire ça, c'est de refuser les clients. Mais on ne serait plus une entreprise de service. Alors, je vous montre ce qui nous reste comme archives. Ça, ce sont toutes nos archives qui nous restent depuis l'existence du cabinet, là. Et c'est ce qui est avant 2000 qu'on ne veut pas jeter parce qu'on a encore les clients. Donc ça, là, c'est 2 étagères. 3, en fait. C'est tout ce qui nous reste au bureau comme étagère. Puis ensuite, on a l'autre ici, on ne voit pas très bien, là, je m'excuse la qualité de l'image, mais ça, c'est une étagère pour nos dossiers d'impôt. Vous voyez qu'il y a beaucoup de dossiers, puis il n'y a pas grand-chose dedans. Dans le fond, c'est qu'à un moment donné, on ne savait plus les signatures. Ça nous prend-tu les originales, ça nous prend-tu scanner? Fait qu'on a beaucoup de signatures là-dedans. Puis dans le fond, on s'en sert quand les clients viennent porter leurs documents, pognent leur dossier, mettent leurs affaires dedans, on est sûr que c'est... Parce qu'eux autres, ils nous apportent des dossiers papier là, jusqu'à un certain point. Donc, aussi pour assurer un développement technologique dans votre cabinet, il faut que vous demeuriez à l'affût des nouveautés. Excuse-moi, oui. Donc, vous êtes sans papier, vous avez ces dossiers-là. Oui. Mais à part de ça, le reste du travail se fait sur les écrans. Vous avez combien d'écrans standard? Nous, on en a 3. OK. Mes associés et moi, on en a 3. On a demandé aux employés d'en avoir 3. Ils ne veulent pas. Mais ils en ont 2. C'était un minimum pour nous 2. Okay. Mais c'est sûr que là, des fois, ils viennent travailler à nos postes pour faire quelque chose, puis là, ils s'aperçoivent, OK, j'ai aimé ça, 3 écrans finalement. Moi, j'aime ça parce que quand je fais des impôts, j'ai la déclaration d'impôts, j'ai mes notes pour faire les impôts parce qu'il faut savoir que quand on travaille sans papier, moi, la première fois, là, je me souviens, début des années 2000, qu'ils sont venus me porter sur mon bureau. Je me vois encore, là. Louise, il faut que tu fasses les impôts d'un tel. J'avais rien, là. Il faut que je fasse les impôts d'un tel, mais j'avais plus rien. On n'a plus rien.
Fait que donc, on a développé des nouvelles. Moi, j'étais habituée dans mes dossiers, j'avais mes notes des années d'avant. Il a fallu que je commence à me monter des feuilles de travail pour suivre mes impôts. Mais à cette heure, j'ai un classeur Excel. Puis quand les vérificateurs viennent de l'impôt ou quoi que ce soit, tous mes onglets, j'ai un par année, j'ai tout à la même place. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à ça. On est vraiment sans papier. C'est sûr que on a des différences. Mon associée, cette année, elle, dans le temps des impôts, a décidé qu'elle prenait plus de notes manuscrites sur une tablette. Elle prend ça sur l'ordinateur direct dans TaxPrep, dans la section Info client. C'est ça qu'elle a fait. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de me concentrer sur mon client parce que quand je tape dans l'ordi, moi, si j'ai pas mon point et ma virgule, ça me fatigue. Donc, on peut se respecter aussi dans ça, là, même si on est sans papier, mais c'est sûr qu'il faut y arriver. Faut arriver à ça parce que les coûts pour mettre les choses en place, mais surtout le coût pour chercher un document. Au mois de mars, mon associé fiscaliste, il dit « Louise, j'ai un client qui revient. Tu peux-tu me retrouver un roulement de 2004 qu'on a fait? » Moi, j'ai tapé RLMT dans mon instrument de recherche parce que c'est comme ça que je nomme mes roulements. J'ai retrouvé son roulement. Ça a pris 3 minutes. 3 minutes. 2004, on est en 2016. Ça fait 12 ans qu'on a fait. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand vous êtes sans papier, toutes les classifications, tout le temps, pensez-vous que j'ai le moyen de me passer de ça? Je ne peux pas me passer de ça. Le coût de 30 000 est multiplié de façon exponentielle quand tu calcules le temps que tu sauves dans le futur. C'est sûr que les premiers temps qu'on a implanté CCH Documents, pour moi, c'est une tâche supplémentaire sur le coup. Je me disais, « Oh my God, en plus, là, il faut que je dise que je m'en vais dans telle catégorie, je le mets là, quelle sous-classe, quelle année, Enter, Upload. » Je me disais, « Seigneur, j'ai-tu le temps de faire ça? » Mais ça devient une seconde nature où on gagne, c'est quand on cherche. Parce que comme il y a des meilleures pratiques pour le classement des documents, bien, quand vous venez pour chercher un document, si c'est vous qui l'avez classé au surplus, vous avez toute votre logique en tête, ça sort. Moi, un client m'appelle pour me demander ses états financiers des 3 dernières années. Pendant qu'il me parle, j'y envoie. Je fais certification, état financier, clic, 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 ting, 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 c'est parti. Fini. Je ne mets pas une tâche pour ça, là. Je le fais pendant qu'il me parle. T'es as-tu? Oui, c'est beau. Donc, c'est là qu'on gagne. C'est dans la qualité de vie au travail. Il faut rester à l'affût des nouveautés si on veut devenir un petit peu techno, là. Voir quand il y a des nouveaux produits qui sont annoncés, il faut vous y intéresser puis voir si ça peut avoir un impact sur votre bureau. Il ne faut pas être trop paresseux là-dessus. Il faut regarder, on ne sait jamais, une petite affaire qui peut faire la différence dans votre bureau dont on ne parle pas ici. Donc, à ça, j'ajoute les démos proposées par les fournisseurs. Il faut savoir dire non aussi à des nouveautés. Là, moi, quand ils m'ont mis les téléphones IP, ils nous voulaient nous montrer un gros système de téléconférence. J'en ai pas besoin. Je trouvais ça bien le fun. C'était bien excitant. Je pouvais tout faire avec ça, mais j'en ai pas besoin. Donc, pour moi, j'avais pas de bénéfice. Puis évidemment, il faut savoir profiter des périodes d'essai gratuites. Alors, cette année, nous, on l'a fait. Quand CCH iFirm est sorti, il y a eu une période d'essai gratuite. Puis nous, c'est vraiment ça qui nous a incité. Nous, là, notre problème actuellement au bureau, c'était le portail. C'est une grosse préoccupation pour nous à cause qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a ces contraintes-là. Et on est abonné encore à CCH Portal, qui est un produit que CCH vend. Et puis, il n'est pas facile, CCH Portal. Fait que quand tu es arrivé à la saison d'impôt, mon associé a dit, on l'essaye-tu, iFirm, il est gratuit, genre un autre portail, un autre affaire, les clients vont nous appeler. Oh. Fait que tu n'as pas le goût de gérer ça en même temps que la période d'impôt. Mais finalement, vu que c'est gratuit, on l'a essayé. Et qu'on a bien fait. Ça a été vraiment, là, comme portail, c'est friendly user, c'est facile à utiliser. Il y a même une cliente, on s'est dit, mon doux, préparez-vous, là, elle va téléphoner. Elle a appelé, oui, c'est vrai, mais pour dire que c'était facile puis qu'elle aimait ça. Alors, tantôt, il vous l'a montré, le portail. Moi, je veux juste vous montrer l'usage qu'on en a fait chez nous, parce que c'est là qu'on est rendu, on répond à notre besoin. Fait que quand vous rentrez dans le portail, vous avez toute votre liste de clients qui est là. Évidemment, la zone blanche, c'est les noms que j'ai enlevés, là. Et après, vous cliquez sur un client, puis vous rentrez ici. Et là, vous avez l'année. Quand on rentre dans l'année, nous, ce qu'on a fait, je trouve qu'on a fait une belle discussion d'équipe,
c'est que quand on implante une affaire de même, il faut s'informer auprès des usagers, puis ça, je vais vous en parler plus loin, mais il faut s'informer auprès des usagers. Comment vous aimez ça, le portail? Parce que moi, cette année, on a un jeune qui remplace quelqu'un qui a pris sa retraite, et on a dit, c'est lui qui va s'occuper du portail. Il aime ça, les ordinateurs, il en démontre depuis qu'il est petit, bien là, enjoy. Fait que là, là on l'a mis responsable du portail. Mais lui, il n'a jamais fait d'impôt comme tel. Il prend des cours en comptabilité, mais une saison d'impôt, il ne connaissait pas ça. Tout le monde disait, attends, tu vois, la première saison d'impôt, attends. On fait comme un baptême, on torture un peu, il nous voit avec ça. Et puis, l'autre qui fait les impôts, mon autre collègue, une technicienne qui fait les impôts, là, je leur parle le matin, je dis, comment vous aimez ça? Oh, elle dit, moi, j'aime pas bien ça parce qu'elle dit, là, je suis obligée de faire le fichier en PDF. Là, je prends le fichier PDF, je le mets dans le portail. Puis là, j'ai peur qu'il soit mêlé. Puis, je dis, attends une minute, là. Moi, je sais la pensée de TaxPrep puis CCH. Puis là, ça adonne qu'il faut que je parle à Philippe pour la conférence. Fait que j'en profite. Je dis, Philippe, comment ça se fait donc? Je ne peux pas croire qu'on est obligé de prendre nos PDF puis les mettre dans le système. Il dit, ben non, tu as un petit compte dans le coin, demain, je vais t'envoyer la procédure. Le lendemain, moi, je suis arrivée, j'ai ouvert mon ordi parce que je n'avais pas commencé à faire des impôts encore. Là, je vois le petit Python. Hey, quand il m'a appelé, j'avais déjà tout réglé ça, moi. J'ai tout utilisé le petit Python, j'ai transféré mes déclarations là-dedans et ça a été fait. Mais là, la technicienne a dit, ouais, mais ça ne règle pas mon problème, ça, parce qu'elle dit, nous autres, on ouvre un portail par famille. On ne met pas monsieur, madame, son fils, sa fille, on n'ouvre pas 4 portails. Vu que si c'est madame qui s'occupe le plus des affaires, on va le mettre à madame. Si c'est monsieur, on met tout à monsieur, puis ça facilite d'aller chercher les signatures. Fait qu'elle dit là, elle dit, comment ils vont reconnaître les documents qu'il faut qu'ils nous retournent pour signer? Je ne sais pas, vous autres, comment vous faites pour récupérer les signatures? C'est complexe, hein? Trouvez-vous? C'est vraiment... C'est encore un problème, là. Ça ne règle pas tout, hein? Ça ne fait pas signer le client. Mais là, on s'est dit, comment il va faire pour aller chercher, savoir qu'est-ce qu'il y a à nous retourner puis qu'est-ce qu'il y a à conserver. Et là, on a dit, et si nos modèles, vous savez, dans TaxPrep, on peut créer toutes sortes de modèles, déclaration finale, tout ça. Fait que là, j'ai dit, on va se créer, parce que là, la technicienne, elle me dit, moi, j'en fais 3 fichiers. Un qu'il faut qu'ils gardent pour eux, un qu'il faut qu'ils nous retournent, puis un avec la lettre puis la facture, parce que c'est une impression distincte. Alors, on a créé 3 modèles. Au lieu de les appeler déclaration finale, ils s'appellent Impôt 2015 copie client, lettre et facture, signé et retourné au comptable. Tout est dit, tout est là. Tout est là. Fait que là, là ici, vous ne voyez pas les noms, mais là, il y a le monsieur, il y a la madame, puis il y a les 2 enfants. Puis là, dans les factures, on avait mis aussi le bordereau de paiement, mais c'était trop long à écrire. Fait que moi, j'étais prête, j'ai dit, s'il m'appelle, me dit qu'il ne trouve pas le bordereau, je vais dire, c'est-tu parce que tu ne veux pas voir ma facture? Parce que c'était là-dedans. Et ce que vous voyez ici, c'est les documents signés que le contribuable a retournés. Lui, il les a retournés. Parce que c'est un gros problème d'obtenir les signatures. Je ne sais pas, nous autres, les techniciens, ils font des appels, Et là, ce qu'on réalise, c'est qu'il faut maintenant éduquer nos clients et arrêter de le dire quand on va vous appeler quand ça va être prêt. Il faut le dire quand ça va être prêt. Regardez fréquemment vos courriels dans 2 semaines, là, puis ça va arriver par courriel pour qu'ils s'habituent à regarder. Et aussi, nous, le portail, cette année, quand on l'a installé, on a commencé à en parler à fin mars, parce que le temps qu'on se décide, on le prend-tu, on ne le prend-tu pas. Puis le temps qu'on commence à en parler, on a quand même 25 % de nos clients qui ont voulu aller sur le portail, parce qu'on leur a offert le choix, papier, portail ou une clé. La clé, ça n'a pas marché, tout le monde a peur de la perdre. Fait que ça, c'était... Mais le portail, ça a très bien fonctionné. Et moi, je pense qu'on aurait vendu plus, parce que moi, je suis un peu moins vendeuse que ma collègue. Ma collègue, elle s'arrangeait pour que s'ils ne le prennent pas, ça a l'air que... Vous savez, dans le fond, si tu le mets là, tu peux y aller tout le temps, tu peux aller le chercher, tu peux l'envoyer à ta banque. Elle le présentait d'une façon, puis moi, je disais, bien, écoutez, je vais le faire comme vous voulez. Si vous préférez papier, moi, vous le faire papier. Mais dans le fond, c'est l'attitude. Dès que j'ai changé mon attitude, ça a commencé à plus... bon, il y a des irréductibles, là, je ne vous le cacherai pas, là. Puis, ça ne règle toujours pas le problème de signature. Et quand nous, nos techniciennes sont désespérées, ils viennent nous voir et disent, peux-tu appeler le client? Ma collègue qui a la montre Apple puis a tous les gadgets, elle a les textes. Moi, j'ai moins de succès avec les textos, mais il faut dire que ma spécialité, c'est déclaration de décédé. Donc, ça explique peut-être... Peut-être dans le point, je peux juste ajouter un petit commentaire. Ouais. Souvent, je dis à mes clients, là, demande-tu à ton client s'il veut aller sur le portail. Des fois, là,
c'est votre mentalité aussi de dire, Oui. regarde, demande-le à ton client. Tu vas peut-être être surpris qu'il va accepter. Parce que puis les gens disent, ouais, dans le fond, les gens. C'est pas les plus technos qui acceptent nécessairement. Non, puis C'est les gens étonnant. sont surpris, C'est étonnant. ils font l'essai, puis sont agréablement surpris de la réponse de leur client. Ouais. C'est une question comme de. Puis nous, on a eu un problème au début parce que là, on ne le savait pas. Puis c'est là que c'est important, je vais en parler tantôt, d'avoir quelqu'un qui connaît ça, qui fait un pont entre tout, pas que les gens travaillent en silo. Notre jeune là, qu'on a mis sur le portail, quand, à un moment donné, je lui demande, puis Edmond, le portail, comment ça va? Il dit, ah, donne-moi-en pas. Puis là, les filles commencent à dire, tu veux parler du portail, Edmond? Est-ce toi, ma fille? Edmond va te parler du portail. Edmond n'était pas content du portail parce qu'il avait passé tout son mardi à répondre au téléphone. Parce que quand on ouvrait le portail, il y avait une feuille verte, puis il était écrit No document. Je ne me souviens plus de la phrase qui était là. Puis là, les clients disaient, ben j'ai rien. Mais ce qu'on ne savait pas, ce que les clients ne savaient pas, c'est qu'à droite, à gauche, il y avait un onglet documents, ils cliquaient dessus, puis tout était là. Fait que là, j'ai dit, oh non, ça se peut pas, ça. Il y a sûrement quelque chose à faire. Edmond, il dit, oh non, ça a l'air compliqué. Il dit. Fait que là, c'est là que c'est important de mettre le chapeau de boss, puis de dire, là, ça ne marche pas. Fait que là, j'ai encore appelé chez TaxPrep et on m'a référé à Hélène qui est là, qui a gentiment appelé chez nous et qui nous a offert un service en 15 minutes, c'était réglé. Elle dit, ouais, c'est parce qu'à cette page-là, il faut que vous fassiez votre page d'accueil. Il faut que vous disiez qui vous êtes, bonjour, ouvrez ça. Puis finalement, elle a créé avec nous la page d'accueil, ce qui était super compliqué, s'avérait ne pas vraiment l'être. Mais c'est que des fois, quand tu implantes, puis il faut se mettre. Ce qu'il faut pas. Je pense que ce qu'ils n'ont pas oublié, moi, c'est la chose que j'aime chez TaxPrep. C'est que des fois, on appelle pour des choses qui peuvent avoir l'air évidentes. C'est sûr qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, là. Mais nous autres, on a un client qui appelle, on reçoit 2 courriels pendant qu'on règle un fax qui vient de rentrer. On est pris dans le quotidien avec le délai. Il ne faut pas oublier que c'est le 15 du mois, que c'est le 30 du mois, que c'est la fin des impôts. Puis ça, je sens qu'il y a un grand respect de cet aspect-là. Donc, on est rarement des commentaires. Moi, j'ai déjà appelé une place, un logiciel, où ils m'ont dit, bien, faites F1, madame, puis c'est écrit dedans. Bien, j'ai voulu faire F1, je ne t'aurais pas appelé. Moi, ça me brûle, là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne verra pas chez TaxPrep. Puis Hélène était en vacances. Oui, elle était en vacances. Puis elle nous a laissé son sel. J'ai dit, voyons donc, vous ne l'appelez pas certain. Mais quand même, c'était très gentil. Là. Elle a senti que. Mais, donc, pour finir l'histoire, Edmond était très heureux. Il n'a pas encore eu beaucoup d'enfants, mais il était bien, bien content parce que lui, ça a été le jour et la nuit. Là, ça a changé là, sa saison d'impôt. Pour les clients aussi, c'était mieux parce que les clients, ils vont, il n'y a rien. Ils retournent, il n'y a rien. Mais, puis là, on dit, ben oui, il y a quelque chose, mais non, il n'y a rien. C'est toute la destination, tu peux t'en passer de ça, puis ça a tout changé. Là. Par la suite, ça a été, là, il restait un bon gros 3 semaines et demie, ça a été le bonheur. On a adoré le portail, c'est sûr qu'on va le garder. Ça a répondu à un besoin, puis ça y a répondu très bien. La prochaine étape, ça va être la signature électronique. Oui, ça va être. Là, on attend après l'ARC, parce qu'il faut que change la législation de la loi de l'impôt pour permettre la signature électronique. Mais imaginez-vous, on a fait un projet pilote avec l'ARC il y a 2 ans, justement sur la signature électronique. C'était tellement un charme, parce que il reçoit un lien, clique là-dessus, ça va sur son document, clique. Suite, automatiquement, vous avez la réponse qui dit que le document a été signé. Avec le processus pour les T183. Puis on l'a vu comme partenaire. Pour compléter pour le portail, la question à poser à votre client, vous lui dites, est-ce que tu vas sur ta banque en ligne? Personne dit oui, j'accepte de donner votre réponse. C'est un petit truc comme ça que je vous donne là, pour compléter ce que je disais tantôt. C'est aussi simple que ça. Tu as un mot de base, un ID. Il va toujours rester un pourcentage de clientèle que. Oh oui, tout à fait, mais tu sais, je veux dire, la façon rapide de savoir si c'est un prospect pour ça, vous lui demandez ça, puis vous allez tout de suite savoir si oui ou non il y a des chances. Revenu Québec, il va dessus avec une signature électronique? Éventuellement, je suis convaincu qu'ils vont être obligés de suivre, il n'y aura pas le choix. Mais en ce moment, c'est vraiment l'ARC qui a un groupe de travail, mais le groupe de travail progresse très lentement. Puis on attend le budget, parce que ça va être inclus dans un budget. Donc le problème, c'est que le budget arrive en plein milieu de la saison d'impôt. Ça ne sera pas la saison prochaine, suivante. Mais d'ici là, on va probablement offrir la signature électronique, mais pour tous les documents autres que les documents de l'ARC et les documents de l'OGDL. C'est-à-dire que tout autre document vous demandez une signature, vous allez pouvoir l'utiliser en portail. Puis à ce moment-là, ce qui est beau avec ce logiciel-là encore, c'est que quand ça va être disponible, ça va apparaître, vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
Oui, puis pour dire le portail, cette année, la technicienne aussi, qui s'occupe des impressions, tout ça, sur parce qu'encore là, c'est une économie de papier, parce qu'on a beaucoup moins imprimé de déclarations cette année que d'habitude. Et en plus, le fait qu'elle puisse faire, là, c'était rendu que quand elle voyait, parce que nous autres, on s'est fait une petite feuille d'entrevue, là, qu'est-ce qu'ils prennent le portail, puis comment on va leur retourner leurs documents, bon, tout ça, on a notre petite feuille, puis quand elle voyait portail, elle était contente, parce qu'elle disait à un autre de régler, parce que tu fais juste aller dans la déclaration, tu transfères dans le portail, c'est fini, tu n'as plus de manipulation. C'est 3 fichiers, mais ça se fait en un rien de temps quand tu travailles en lot et puis tu envoies ça, c'est fini, là. Donc, elle était très, très contente aussi, puis elle espère que l'an prochain, on va forcer la main au client le plus possible pour aller sur le portail parce que c'est une économie de temps. Par contre, j'ai une cliente qui m'a demandé combien tu me charges de moins si je le mets sur le portail. Mais préparez-vous à cette question-là. Puis c'était pas méchant. Bien, j'ai dit, je te charge rien de moins parce que j'ai dit, le papier, ça me coûte quelque chose. Si tu le prends sur une clé, ça me coûte quelque chose. Puis le portail, il me coûte quelque chose. Fait que tout me coûte quelque chose. Tu as ta réponse. Mais c'est sûr que les clients vont vous le demander, ça. Parce que là, pour eux, puis là, j'ai compris leur mentalité, puis ça nous prépare à ça. Là, vous allez avoir un avantage, j'allais être prête à cette question-là. Parce que pour eux, il y en a là qui le veulent papier. Puis si on les met sur le portail, ils vont l'imprimer pareil. Fait que pour eux, c'est un coût supplémentaire. Fait que ceux-là, il faut leur dire, mais pourquoi tu veux absolument l'imprimer? As-tu une façon de le conserver? Aimerais-tu mieux que je te fasse une copie clé? Des fois, c'est juste l'insécurité parce qu'ils veulent le voir, là, mais c'est pas nécessairement parce qu'ils veulent bargainer comme tel. C'est parce que pour eux, ils pensent, là, je vais l'avoir sur le portail, il faut que je l'imprime, ça va me coûter de quoi? Mon imprimante étagère. C'est ça qu'ils pensent dans leur tête. Ils ne pensent pas à notre bord à nous. On parle de chèque qui est à 10$ par mois. Oui, ça coûte quelque chose, mais c'est quand même pas très cher. Non, c'est pas cher. Mais par contre, le client n'a pas. C'est pas de dire ça, mais non. Pour vous, là, Ouais. on parle de 10$ par mois. Oui, est-ce que tu laisses l'historique des déclarations? Par exemple, la déclaration de cette année va rester là pendant quelques années. Écoute, on n'a pas encore pris la décision. Okay. Mais pour l'instant, elle est là. C'est un service aussi. Oui. Les déclarations oui. Que les clients ont accès oui. La déclaration ou autre, les états financiers ou n'importe quel autre document que vous voulez. On a même des clients qui chargent à leurs clients un frais justement pour ça. Ils disent, ben, regarde, là, en tout temps, là, tes états financiers, tes déclarations sont là. Regarde, moi, c'est un service que je t'offre comme. Puis, dans le fond, je te fais il y a un frais de base pour ça dans ta facture. Il y a carrément des. Bien, c'est quand ça commence un processus, là, il faut toujours penser à... On va entendre là, des pratiques de tout le monde, puis on va s'ajuster probablement, tout le monde ensemble, à la nouvelle pratique, là. Donc, c'est pas compliqué pour que vous soyez un cabinet technologique, vous avez juste à penser technologie. Et quand vous avez à faire un changement, dites-vous, au lieu que je m'achète un téléphone puis je le remplace par un téléphone de même, est-ce que je pourrais pas prendre un téléphone qui est plus payant pour moi? Ça, c'est un exemple, là, mais il y en a plein. Pour la rétention de personnel, c'est certain que nous, les employés, ils aiment ça, le cabinet, parce qu'on a toujours quelque chose de nouveau. Des fois, ils aiment moins ça, là, parce qu'on les sort des pantoufles, mais même pour nous autres aussi, c'est difficile, des fois, de faire des changements, puis de dire, comme cette année, le portail, ça ne me tentait pas nécessairement, parce que moi, je voyais, peut-être qu'on va avoir des inconvénients, mais après ça, c'est quand on est en équipe, qu'on prend la décision, c'est très, très rare qu'on regrette. D'ailleurs, notre jeune Edmond qui est là, lui, c'est quelque chose qui l'attire parce que comment on va le garder? Lui est en train de faire son cours. Il fait son cours à temps partiel. Il travaille chez nous. Qu'est-ce qui nous garantit qu'il va rester chez nous après? Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, c'est un bureau de comptable. Il me dit, je fais tout, là. J'étais responsable d'un portail. Je vois comment vous faites vos dossiers, les dossiers de comptabilité. Je suis capable, des fois, on a une machine qui a quelque chose, il peut nous la réparer. Bon, c'est pas tout le monde de même, mais c'est assurément pour lui, c'est un critère de rétention. Puis en fait aussi, le fait qu'on ait la technologie, ça nous permet de mieux organiser notre temps de travail. Fait que nos employés ont des horaires flexibles en autant qu'ils font leurs heures. C'est toutes des choses qui peuvent venir avec la technologie. Je vais vous montrer ici les nouveaux bureaux de Deloitte. Ça, c'est leurs nouvelles... au fond, là, c'est comme une petite table pour prendre un café. On dirait que c'est comme un genre de cafétéria. Puis ici, c'est comme une pièce de travail avec les dessins sur les murs, là. Donc, c'est une nouvelle mentalité. Moi, je suis certaine, pour connaître des gens qui connaissent des gens à l'interne, on m'a dit que ça ne se fait pas sans grincement de dents,
C'est sûr que quand vous faites un changement, là, il y en a toujours un quelque part, là, un ou une qui ça dérange. Puis ce qu'il faut faire, dans le fond, moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'accompagner ces gens-là, donner plus de soutien. Quelqu'un qui dit « Hey, ça ne marchera pas votre patente », là, bien, tu aides à ce que l'intégration se fasse le plus facilement possible parce que est-ce que dans 5 ans, eux autres, ils vont être, dans le fond, je suis quasiment un peu fière parce que j'avais l'ordinateur, dans le temps, c'était quand même Samson-Belair de l'Ouest où j'étais, qui avait l'ordinateur précurseur que vous avez vu. Puis vous voyez comme aujourd'hui, c'est dépassé. Ça, c'est précurseur aujourd'hui, mais ça va être dépassé quand? Avec la génération qui s'en vient, est-ce que c'est ça qu'ils cherchent? C'est assurément un critère qui va attirer les jeunes, là. C'est sûr. Pour confirmer, Robert Demers, que tu connais peut-être en taxe de vente, je l'ai vu au symposium, là, c'était un symposium de la PFF, puis tu sais, il disait au début, là, c'était pas de... Mais là, non, il n'y a plus de bureau. Là, les associés n'ont plus de bureau. On est habitués, on va prendre un café, on s'assoit, il n'y a plus de bureau fermé, c'est toutes des salles ouvertes. Puis il disait, regarde, on ne viendra pas en arrière, on n'a même plus maintenant à réserver, on va s'asseoir, puis c'est bien plus friendly. C'est un changement drastique. Oh, c'est le bureau de Montréal, puis c'est le bureau de Toronto. Il n'y a plus de bureau, tu arrives là, tu as ton casier, tu vas chercher tes affaires dans ton casier, tu peux t'installer n'importe où. Wow. C'est un changement. Mais je pense que pour les jeunes, ça va être, pour eux... attirer les meilleurs talents. Écoute, tu t'en vas passer une entrevue là, puis wow, OK, je m'en vais chez Starbucks. Là, c'est... ça fait hot, là, c'est le fun. Tu as l'impression d'être rentré quelque part, là. Donc, je vais essayer de vous donner aussi quelques critères pour l'implantation pour que ce soit un gage de succès, là. C'est sûr que l'attitude des dirigeants, ça y est pour beaucoup. Nous autres, on est 3 associés, puis on n'est pas toujours d'accord sur la façon, quel logiciel on va mettre, ou qu'est-ce qu'on va mettre, puis quand est-ce qu'on va l'installer. Mais quand on décide, par exemple, on n'est pas un là, qui va dire « Moi, je leur avais dit, ça ne marcherait pas ». Ça, c'est à proscrire, là. Entendez-vous, puis si vous entendez avec des accrochages entre vous, il faut que ça reste entre vous. Il ne faut pas que les employés sentent qu'il y a un maillon faible, parce que c'est la meilleure façon de ne pas utiliser un système, c'est de sentir qu'il y a un associé qui va t'appuyer dans ton non-utilisation du système. Donc, c'est très important, l'attitude. Il faut garder en vue aussi que quand on a pris la décision, on avait un objectif. Fait que, oui, il y a des difficultés. Je ne vous ferai pas de cachette. Là. Quand on implante un logiciel, là, ça ne se fait pas de même, puis le lendemain, c'est beau. Il y a des grincements dedans, il y a des bugs. Des fois, on appelle. Bon, là, avec, comme CCH iFirm, c'est développé depuis des lustres. Bien, au moins, la partie des bugs est finie. Mais nous, on a développé des logiciels au début. Et les bugs venaient avec le forfait, si on veut. Il faut s'assurer de communiquer avec les usagers comme il faut. Aimez-vous ça? Un peu comme quand je vous expliquais tantôt pour le portail, ça. Puis il faut s'assurer aussi d'avoir un power user à l'interne. C'est toi qui m'expliquais que David, à Toronto, là, son bureau, eux autres, ils ont mis CCHCAN une année, puis ils n'ont pas aimé ça, puis se sont aperçus finalement que c'est la personne qui gérait CCHCAN qui n'aimait pas ça, qui faisait que ça ne marchait pas. Donc, c'est important, ça. Au bureau, moi, je suis plutôt en charge de ces choses-là. Fait que je m'assure, puis si je délègue, bien, je connais un peu, je l'ai fait un peu avant. Puis comme cette année, le portail, je ne le connaissais pas, mais j'ai fait beaucoup de retours. Aimez-vous ça? Non, pourquoi? Ça se peut pas, puis ça m'apparaît que... Moi, j'ai l'expérience. Donc, le gros bon sens prime. Là, je me dis, ils ne peuvent pas avoir développé un logiciel de même, puis que ça fait pas ça, là, c'est impossible. Donc, même si je ne sais pas comment le faire, je sais du bien que ça n'a pas de bon sens. Donc, je suis capable d'empêcher que les gens travaillent en silo, en vase clos, chacun de leur côté. La technicienne, Edmond, elle a tel problème, lui a tel problème, puis moi, j'ai réussi à faire que tout ça fonctionne ensemble. Fait que ça, c'est important. Maintenant, il y a les coûts, hein? Le gros signe de pièce qui s'amène. Faut savoir, nous, on n'a pas de plan futur, on ne se voit pas, là, on n'est pas encore rendu comme Deloitte, là, dans notre tête, là, parce que nous, on y va selon nos besoins. Puis des fois, on a des choix difficiles à faire. Il y a des affaires qui nous tentent, puis là, ça ne nous adonne pas. Puis à un moment donné, oui, ça va nous adonner. Mais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous voulez minimiser vos coûts, là, par exemple, nos filles, les ordinateurs sont créés pour 2 écrans. Bien, si on change un ordinateur dans quelques mois, je vais m'assurer qu'il y a des plugs pour 3. Parce que c'est ce qu'on veut qu'il arrive. Si on veut que ça arrive, il faudrait tout bien qu'il soit capable de le plugger. Donc, c'est les choses qu'on va penser. Il faut vous informer des coûts
Ça, c'est plus difficile, mais j'ai vu dans le temps de l'impôt, je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans vos courriels, l'Ordre des CPA a envoyé une formation sur les coûts des TI, comment gérer les coûts des TI, il y avait 3 formations. Elles étaient toutes gratuites. Malheureusement, c'était tout entre le 20 et le 27 avril. Bon. Je ne sais pas, probablement les gens en entreprise qui ont suivi ça, mais moi, je l'aurais suivi sérieusement, j'aurais été voir. Ça, c'est mon côté curieux, parce que je me serais dit, hey, je vais peut-être aller chercher une affaire là-dedans, mais c'est-tu une heure bien investie? Ça vaut la peine. Mais là, ils nous ont mis ça une date qui avait comme juste pas de bon sens. Donc, il faut s'informer des coûts et il faut faire affaire avec des fournisseurs de confiance. Donc, l'horaire du soutien technique, quand vous décidez là, de vous en aller techno, il faudrait que vous ayez une bonne gang d'informatique. Moi, c'est arrivé des matins que je rentrais, le serveur ne marchait pas ou il y avait quelque chose qui n'allumait pas. Bien, il est 8 heures, mon téléphone est IP, je ne peux pas m'en servir. Mais au moins, j'ai mes contacts dans mon cell. Je peux-tu l'appeler, mon gars d'informatique, même si lui, il ouvre de 9 à 5? Oui, je peux l'appeler à 7h30, je peux l'appeler à 7. Il y a quelqu'un. Ils ne sont pas 24 heures, mais quand même, il y a une flexibilité dans l'horaire. Ça, c'est important, important, important. Il faut aussi qu'il soit plus calme que vous. Parce que quand il y a 8 personnes qui ne travaillent pas, on a déjà eu un technicien qui est venu, nous, qui travaillait pour notre fournisseur à nous, puis il disait, « Oh mon Dieu, oh non, je ne sais pas qu'est-ce que... Oh mon Dieu, attends une minute, là, c'est parce que... » Moi, j'étais à côté, là, je vous le dis, là, je pensais de faire une crise d'apoplexie. On était 6 personnes à ne pas travailler, là. Puis là, lui, il me faisait littéralement paniquer, là, j'étais sûre que tout allait s'effondrer. Puis finalement, il a fait, « Oh non, OK, c'est correct. » Là, on peut se passer de ça, là, je vous le dis, c'est vraiment important. D'ailleurs, moi, je l'ai fait le commentaire à mon fournisseur. Je dis, moi, envoyez-moi les pubs. J'ai de valeur, je ne peux pas gérer ça. Peut-être qu'il y en a d'autres, moi, je ne le veux pas. Je ne suis pas capable de gérer ça. C'est trop de stress pour moi. Et finalement, il est parti. Nous, on a choisi aussi que le fournisseur informatique nous fournisse, soit aussi responsable de commander nos équipements. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Là, on commandait, ça n'arrivait pas correct, mais là, c'était la faute de nous autres qui avaient commandé là. On ne sait jamais c'était qui la faute, là. C'est la balle ou, bon, ça ne répond pas aux critères. Bien là, s'ils se trompent, puis qu'ils viennent pour implanter un logiciel qui ne marche pas, qu'ils savaient déjà qu'ils avaient implanté, bien, la responsabilité est entière. Ça nous coûte un petit peu plus cher, mais il y a des choses qui valent le coup. Il faut aussi vérifier si jamais vous utilisez des services en nuage ou autre chose. Nous, on n'est pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Mais n'importe quel contrat que vous avez, il faut que vous ayez des ententes de confidentialité avec vos fournisseurs de services informatiques parce qu'ils viennent jouer sur vos serveurs, sur vos réseaux. Ça, là, c'est hyper important, là. Qu'est-ce que je vous dis là, les ententes de confidentialité, il faut que les gens qui viennent chez vous, ils vous garantissent que c'est confidentiel. Il faut que vous soyez capable, si vous hébergez vos datas quelque part, que vous ayez le droit de les récupérer quand vous voulez. Ça existe, que vous ne puissiez pas les récupérer quand vous voulez. Important de vous assurer que vous puissiez le faire. Pour aussi, ça, c'est surtout pour ce qui s'en vient en nuage, là, que des renseignements que j'ai pris. Il faut s'assurer aussi qu'on peut vérifier les façons dont les gens qui hébergent nos données entretiennent leur serveur, c'est quoi leur mise à jour, c'est quoi leur politique de sécurité. Donc, s'ils ont des procédures d'audit. Semble-t-il que quand vous faites affaire avec des grands fournisseurs, ils ont ces choses-là assez facilement, ils peuvent vous les soumettre. Puis je peux parler spécifiquement par rapport à iPhone, parce que c'est une éducation phonologique. Au niveau de la confidentialité, nous, on n'a pas accès aux données. En tant qu'employé Wolters-Kluwer, même si on est vraiment très, très proche de l'application, on n'a pas accès aux données. Le fournisseur avec qui on fait affaire pour l'hébergement de données, c'est pas des données qui sont situées à Sherbrooke. Ça ne se fait plus, ces affaires-là, où tu as ton propre serveur et tu fais ça. On fait affaire avec des professionnels de l'hébergement de données. C'est à Toronto et à Vancouver. C'est des centres spécialisés. C'est hébergé chez Canadian Web Hosting. Puis, ça, c'est un centre de données où vous avez un garde avec un gun à l'entrée qui protège ça. Pas personne ne peut rentrer dans le centre de données. Puis, eux ont des certifications spécifiques par rapport à la confidentialité des données et aussi à la mise à jour de tout ce qui est logiciel qui est utilisé pour héberger les données. Parce que tout ce qui est fuite informatique, c'est relié souvent à des mises à jour qui n'ont pas été faites. Bien, eux, ils ont ce contrat-là, puis il y a une clause punitive de plusieurs millions de dollars s'ils ne respectent pas ce contrat-là.
Au niveau de la récupération des données sur données, toute l'information que vous avez dans la firme, vous pouvez l'extraire. À partir des rapports, vous êtes capable d'avoir cette information. Donc, vous n'êtes pas captif. Puis au niveau des audits, on sait bien que vous n'irez pas là dire « Ah, je vais aller vous auditer votre centre parce que c'est quand même quelque chose de très spécialisé. » Mais vous pouvez faire affaire avec un fournisseur qui va faire un audit. Encore là, il y a un coût qui est relié à ça. Mais nous, on fait nos propres audits de sécurité sur nos serveurs. Puis, les grandes firmes qui utilisent notre logiciel, eux peuvent faire ces audits sur nos serveurs. C'est pas quelque chose qui est fait dans un sous-sol. On parle de quelque chose de sérieux. Souvent, la réputation du fournisseur a une incidence aussi. C'est sûr. Ben, on le sait, nous autres aussi, là, c'est dans nos principales priorités. Sécurité de données. Parce qu'on sait que s'il y a une brèche de sécurité sur le serveur, on est mort. Compte tenu de l'information qu'on contient dans nos serveurs, on ne peut pas se permettre. Toujours en ce qui concerne l'hébergement des données, suite aux attentats terroristes en 2001, les Américains ont voté le Patriot Act qui permet aux autorités de prendre les données informatiques sans autorisation préalable et sans informer les utilisateurs. Donc, si vous hébergez des données aux États-Unis, vous êtes CPA, vous n'êtes pas couvert par votre assurance responsabilité professionnelle s'il y a une fuite. Ça, c'est important de le savoir parce qu'actuellement, Microsoft a beaucoup de serveurs aux États-Unis. Puis si vous envoyez vos données en serveur là-bas, vous n'êtes pas couvert par votre assurance responsabilité professionnelle si jamais il y avait une fuite à partir de ces serveurs-là. Ça, j'ai eu cette information-là de l'ordre quand je suis allée à un colloque au mois de novembre et j'ai rappelé pour me le faire confirmer parce qu'il y a une chose entre l'entendre dans un colloque puis le dire devant une foule. Donc, j'ai quand même revérifié l'information auprès de l'ordre et l'assurance responsabilité professionnelle ne couvre pas. Et là, il y a beaucoup de serveurs, beaucoup de données qui sont hébergées aux États-Unis. Nous, il y a 2 ans, quand on a regardé pour s'en aller en nuage, ça allait à Chicago. Donc, on ne l'a pas fait parce que les coûts étaient trop élevés pour l'avantage qu'on en tirait. On nous parlait de 1 200 par mois à ce moment-là. Donc, on ne l'a pas fait, mais on n'aurait pas su qu'il y avait cette contrainte-là si on n'avait pas eu l'information. D'ailleurs, l'Ordre a créé un comité sur les pratiques virtuelles et les technologies de l'information. Et il faut s'attendre que si l'Ordre a créé un comité, là, ça fait 1 an qu'ils ont ce comité-là, il faut s'attendre qu'ils vont sortir des recommandations éventuellement sur l'info en nuage. Puis, ils ont sorti un document aussi il n'y a pas longtemps. Si vous allez sur le site, là, les 10 éléments à prendre en considération si vous allez sur le nuage. Il y a déjà des points, mais ils vont sûrement sortir quelque chose sur les pratiques à avoir comme CPA, notamment au niveau des assurances et ces choses-là. Ça doit être à veille de sortir parce qu'ils ont un comité là-dessus. Par contre, Microsoft, c'est ce que je vous disais, mais Microsoft, depuis le 11 mai 2016, ils ont des sites au Canada. Hier, par hasard, je parlais à mon TI, puis il m'a dit j'ai des clients qui attendaient pour un TI au Canada, ils étaient super contents, puis ils s'en vont aux États. Je dis pourquoi? 20 plus cher au Canada. 20 plus cher au Canada. Donc, il dit tu veux-tu aller aux États pareil un jour? Je dis non, je ne peux pas. Je ne suis pas couvert par mon assurance responsabilité professionnelle. Donc, il y a quand même un coût important pour nous, là, actuellement, d'avoir l'information en nuage. Je ne sais pas si ça va rester de même, parce que j'imagine que le prix va baisser avec la demande. Plus qu'il va y avoir de monde, moins ça va être cher, j'ose l'espérer. Ça veut dire que Office 365 hébergé Toronto et Québec, en 200. Puis nous, de notre côté aussi, notre plan, c'est de migrer le Canadian Web Hosting à Azure, qui est hébergé au Canada. Canada Web Hosting est au Canada, mais on pense à aller avec Microsoft, parce qu'aux États-Unis, on fait déjà affaire avec Azure. Azure, c'est Microsoft, hein? Oui, OK. C'est ça. Puis les coûts, vous autres, c'est-tu... Oui, ça coûte déjà moins cher que ce qu'on fait en ce moment au Canada. J'imagine que c'est une préoccupation chez vous aussi. Hein? Bon, bien maintenant, nous, où on est rendu, parce qu'on a la technologie, mais on n'a pas tout, on n'est pas parfait. Vous avez peut-être quelque chose de super hot, vous autres aussi, que moi, je ne connais pas. Là, on est en train de se questionner qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on garde nos serveurs sur les lieux ou on s'en va en nuage? Quand on évalue, il y a 2 ans d'aller en nuage, on l'a évalué, puis ça nous coûtait trop cher. Donc là, on est rendu là.
on recommence le processus parce que nos serveurs commencent à être pleins, il faut commencer à y penser, on regarde, c'est quelque chose qui est en cours. C'est un processus ouvert, à répondre à ses besoins, on en a tout le temps. Donc, pour nous aussi, c'est comme les autres, là. Donc, c'est là qu'on est rendu. Je vais terminer en vous montrant une pensée de défunt Steve Jobs. Décider ce que l'on ne doit plus faire est aussi important que décider quoi faire. Puis ça, je dirais que c'est pas mal représentatif. Parce que dans un cabinet, il y a des tâches répétitives que vous voudrez peut-être plus faire. C'est peut-être ça qui va être la clé pour vous faire décider ce que vous allez développer comme technologie. Et moi, je pense que plus on est petit, plus on en a besoin. Plus le cabinet est restreint, plus on en a besoin. Puis c'est pas parce qu'on est un praticien seul qu'on doit se priver de tous ces outils-là. Au contraire, ça va vous permettre d'avoir un meilleur suivi, parce que vous ne bénéficiez pas de plusieurs équipes. Donc, c'est important de ne pas dire non, en tout cas en partant, d'ouvrir puis de regarder au moins, de jeter un regard. Alors là-dessus, je vous remercie. Merci, Louise. J'ai une question, mais on va voir d'autres personnes qui ont des questions aussi. Vous utilisez Caseware chez vous? Oui. Puis, vous utilisez CCH Documents aussi. Puis, une partie gestion documentaire dans Caseware. Oui. Comment vous utilisez les deux Caseware versus CCH Documents? Ça a été un problème pour nous au début parce qu'on se disait, on a des documents dans Caseware, puis on a des documents dans CCH Documents. Et quand un client nous appelait et nous demandait qu'est-ce que tu as mis dans mes IMO, mettons. Bien, on avait décidé, mettons, que les IMO, on laissait ça dans CCH Documents parce qu'on voulait tout voir, puis qu'on mettait juste la feuille de travail de l'année dans l'autre. En tout cas, on cherchait tout le temps. Et finalement, quand on a parlé avec CCH, quand on a changé de version avec CCH On-Premise, parce qu'on a changé de version sur l'entrefaite, on s'est aperçu qu'on pouvait aller par CCH Documents, voir ce qui était dans le répertoire Caseware. Donc, moi, quand j'ouvre CCH Documents, je vois tout ce que j'ai classé dans Caseware. Ça apparaît dans le même... Fait que tous mes documents qui sont attachés à Caseware, je les vois dans CCH Documents par le Extended. Je ne vais pas aller trop technique pour les gens qui ne l'ont pas, mais CCH Documents gère en deux parties. Il y a un manager pour les dossiers que vous mettez, puis un Extended pour aller fouiller ailleurs. Puis avant, le Extended était coupé. Maintenant, CCH va lire, va le chercher, puis il nous le montre. Fait que quand je clique dessus, je m'en vais direct sur mon lien. Je sauve beaucoup de temps. J'aime bien ça. Il reconnaît ton client, il reconnaît tout. Dans CCH Documents? Dans CCH Documents, quand je clique dans CCH Documents, je vais choisir mon client. Okay. Là, tous ces documents s'affichent, tout. Puis ces Caseware vont être linkés. J'ai juste à aller dans mon outil de recherche, demander le Extended Caseware. Si je ne demande rien, je vais tout voir selon l'ordre que j'ai demandé. Moi, je demande de voir le plus récent jusqu'au plus ancien. Fait que si j'ai des documents depuis 2011, je vais voir de 2016 à 2011 au complet. Incluant Caseware. Incluant Caseware. Mais je peux demander de juste voir le Extended. Ce serait juste qu'est-ce qu'il y a dans Caseware, QuickBooks ou les logiciels de ce genre-là qui sont sur un autre serveur, sur une autre plateforme. Et je peux aussi demander de voir, si je demande de compilation ou certification, parce qu'on peut classer par... on peut faire des recherches par le manager ou le Extended de CCH Document. Mais moi, mes documents dans mon client sont classés. Est-ce que c'est des impôts? Si c'est des impôts, est-ce que c'est un avis de cotisation? Si c'est un avis de cotisation, c'est quelle année? Fait que je peux dire impôts, avis de cotisation 2013, puis là, il m'amène à l'avis de cotisation 2013. Fait que je peux faire la même chose pour Caseware. Je peux dire certification année 2015, puis il va m'amener à Caseware. C'est vraiment fin, ça. Ça, c'est le bonheur, parce que quand le client t'appelle, tu ne cherches pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment vous avez fait pour prendre tous vos papiers et mettre ça sur dans CCH Documents? C'est ça que je comprends. Oui. En fait, c'est des PDF. CCH Documents, c'est un manager de documents. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que nous, premièrement, on a pris la décision de faire le sans-papier prospectivement. Il y a des bureaux qui décident de faire scanner tout ce qui est ancien. Nous, quand on le fait à l'an 2000, on est allé prospectivement, puis on disait, si on va fouiller dans un dossier avant, là, mettons nos dossiers permanents, quand on allait fouiller dedans, on scannait. Mettons que le client me demandait la charte, puis elle n'était pas numérisée parce que c'était depuis 1995. Je la prenais, on la scannait à mesure. Fait que les vieux documents, on les a scannés de cette façon-là. Maintenant, on le fait prospectivement. Ce qui est très, très important, si vous allez sans papier, le photocopieur, numériseur, il faut que ça aille à l'autos, comme on dit, pour prendre
faut que ça roule, là. Parce que si ça vous fait une page, vous allez mourir, là. Vous le mettez, puis il faut que ce soit multipage. Les grandes, les titres, en autant qu'il prend tout, là, taille composée, là, puis qui est capable de prendre du... Si vous avez un 8,5, 14, puis tout bloc, là, il faut que vous ayez un mélange de grandeur qui soit possible avec votre scan. Il faut que le scan soit très, très rapide. Fait que ça va faire, c'est un gage de succès. Parce que si vous n'avez pas les bons outils, vous avez beau vouloir, vous allez venir enrager. Nous autres, on a un Lexmark. OK. Mais on a eu un Kyocera, on a eu un HP. Mais Lexmark, pour nous, c'est le meilleur parce que c'est la photocopie. C'est juste au niveau de la photocopie qu'on avait un problème. Les couleurs, c'est Lexmark qui nous donnait la meilleure qualité de couleurs quand on sort des états financiers papier, mais on n'en sort presque plus. Cette année, on a commencé ça. On a dit, on va offrir aux clients les états PDF. Et ça marche. Ils ne veulent plus papier. Fait que c'est tout ce temps-là c'est le fun. On ne l'a pas fait tout de suite. Ça fait longtemps qu'on peut l'offrir. Mais il faut attendre, il faut suivre le monde aussi. Mais on était prêts. Les clients sont contents. Là. Ils ne veulent plus... Puis moi, je me suis faite ma signature, là, que je suis peut-être pas... je l'ai faite, puis je l'ai rapetissée. Puis là, maintenant, quand les filles me disent « Peux-tu signer les états? » bien, je les signe avec ma signature, si on les envoie par Internet. Puis, donc, je n'ai pas besoin d'imprimer pour après ça scanner, là. Mais c'est sûr que tous les documents, le client qui arrive avec... Bon, il y a beaucoup de feuillets d'impôts qui nous arrivent maintenant numérisés. Il y a beaucoup de clients qui envoient... Cette année, on a un client dans le portail, il nous a envoyé tous ses relevés du courtier, puis tout dans le portail de CCH iFirm. On a tout été chercher ça là. Les gens, je pense que quand les gens vont être habitués à ça, ça va aller de soi, là. Mais c'est sûr que pour le day-to-day, quand un client m'apporte comme moi, quand je fais une déclaration de décédé, disons, quand je rencontre le client, il est là avec son testament, son certificat de recherche, puis c'est tous des documents notariés, là. Bien, je les scanne tout de suite, je les envoie dans CCH-Scan, il part avec. Je ne me fais pas de photocopie, là. J'y garde en PDF. Donc, je le fais, puis déjà, c'est classé. Fait que mais il faut que vous le fassiez à mesure. Oui? Oui, le problème qui est fait, c'est quand il y a des coupures d'électricité, tout ça. Votre expérience, qu'est-ce que vous faites quand il y a des problèmes? Nous, quand il y a une coupure d'électricité, ça tombe sur le cellulaire de mon associé. Je suis tellement contente que ce soit elle qui l'ait. Parce que quand il y a une coupure d'électricité, ça tombe sur le cellulaire. Mais vous pouvez le faire tomber sur n'importe quel cellulaire. Donc, vous continuez à travailler? Bien, là, quand il n'y a pas d'électricité, c'est pas grand-chose qui marche, malheureusement. C'est l'avantage d'être en nuage. Parce que quand tu es en nuage, tu peux travailler de n'importe où. C'est ça fait partie de nos questionnements aussi. Parce que nous, l'Hydro nous a fermé une journée complète, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Puis on a tout apporté de l'ouvrage manuel parce qu'on ne pouvait pas travailler en TS. Notre serveur est sur place. Puis on s'est dit, si on avait été en nuage, on aurait pu travailler de n'importe où. On a une partie en nuage sur nos clients qui sont QuickBooks Online. Ils sont en nuage, on va là-dessus, mais ce n'est pas tout qui est en nuage. Maintenant, est-ce qu'on va aller en nuage pour une journée qui manque d'électricité par année? Donc, c'est tous des questionnements qu'il faut se poser. Donc, on a du travail à faire, nous autres aussi, là, de notre côté, pour déterminer comment on va finaliser. On parlait de rétention puis d'offrir des conditions, tu sais, que tu gardes tes employés aussi longtemps. La tendance, c'est que les gens offrent le télétravail. Hein? Mais nous, maintenant, les employés, il n'y a pas rien qu'une qui travaille de chez elle. Là. Quand il ne fait pas beau, une a rendez-vous chez le médecin, tout le monde travaille de chez eux quand ils veulent. C'est au choix. Et nos téléphones, c'est ça qui est beau quand tu es mon employé qui travaille 3 jours par semaine de chez elle, personne ne sait qu'elle est chez elle. Il appelle au même téléphone parce que son téléphone IP, il fonctionne chez elle aussi. Là. Fait qu'il n'y a pas de trace du fait où elle se situe. Est-ce que l'IRP, qu'on a une génératrice, c'est correct ou même avec la génératrice, ça ne marche pas? Oh, j'imagine que ça marche avec une génératrice, c'est de l'électricité. Donc, notre système téléphonique est IP au bureau. Puis c'est ouais. justement une génératrice parce que dernière semaine d'avril, on peut pas se oui, c'est ça. Nous autres, on n'est pas rendus là encore. Bien, merci beaucoup, Louise. Ça me fait plaisir. Merci. Donc, pour la formation, très simple. Aussitôt qu'il y a acquisition du logiciel, vous pouvez avoir accès à celui-ci, mais il faut être up and running. Ça veut dire qu'il faut avoir toutes les données à l'intérieur. Donc, il y a un contact qui se fait avec Hélène. Hélène est déjà partie pour justement donner la formation. Donc, il y a une prise de contact. Hélène va vous contacter, puis elle va planifier des formations avec vous à 3 séances d'1 heure et demie. Habituellement, le délai complet
tourne autour de 4 à 6 semaines pour dire que je suis vraiment up and running. Ça veut dire que j'ai toutes mes données pour pouvoir fonctionner efficacement. Vous avez la possibilité d'avoir un essai gratuit si vous voulez, puis jouer avec le logiciel, puis jouer avec la plateforme pour voir comment ça fonctionne. Vous pouvez avoir accès tout de suite, puis avoir la formation en même temps avec Hélène. Hélène, lors de la formation, elle vous donne elle fait les paramètres également du logiciel. Donc, elle ne fait pas tout simplement vous dire quoi faire, elle le fait avec vous. Et donc, durant ces séances-là, il va y avoir intégration des données. Et donc, l'intégration des données va se faire soit par un fichier CSV qui va être extrait, et c'est un peu ici ce qu'on voit. Donc, l'importation des clients, théoriquement, je pourrais le faire moi-même. Je pourrais tout simplement cliquer sur « Importer des clients ». Je vois tous les champs ici que je peux importer. Je pourrais prendre le fichier CSV ici en copier-coller. Donc, le tableau Excel qui va s'ouvrir ici. Ah, je vais laisser là, tiens. Donc, je vois tous les noms, code, entité, etc. Je pourrais faire un copier-coller, puis théoriquement, je pourrais tout simplement l'intégrer dans le logiciel. Sauf que nous, on veut que tout se passe bien pour vous, donc on va le faire avec vous. C'est pour ça que Hélène va s'occuper de ça avec vous également. Et il y a la formation, comme je dis, 3 formations d'1h30 au minimum, donc ça peut aller plus loin aussi. Il existe la formation des end-users, des utilisateurs à vos locaux. Cependant, il va y avoir des frais pour ceux-ci, pour les déplacements, etc. Je dirais que dans la grande majorité, tout se passe super, super bien. N'oubliez pas que vous avez l'aide en ligne ici pour avoir accès à plusieurs vidéos qui ont déjà été construites pour vous aider. Vous avez toujours le soutien technique de TaxPrep, donc c'est le même soutien technique pour iFirm. Ici, on a par exemple, vous voyez des petites annonces qu'on peut avoir. Le chrono pour les feuilles de temps, on vient de rajouter le 3 juin. Donc, à partir de là, tout de suite, on a l'information, on va cliquer pour aller voir des vidéos, comment le chronomètre peut fonctionner. Donc, tout le temps un contact en continu qui peut se faire. N'oubliez pas votre gestionnaire, etc., qui peut être là. Donc, pas très compliqué. Maintenant, suite à la démonstration d'aujourd'hui, votre gestionnaire va vous contacter, va vouloir connaître votre impression, qu'est-ce que vous voulez faire, et les options sont là. Vous avez besoin d'une autre démonstration privée, je suis toujours disponible pour être contacté. Vous avez besoin d'un essai gratuit, vous voulez l'utiliser immédiatement. Tout à l'heure, j'ai déjà 2 personnes qui ont dit « c'est beau, moi je le prends, pas de problème, c'est beau ». Donc, c'est un produit qui, naturellement, on voit tout de suite les bénéfices, le retour sur investissement. Donc, vous pouvez prendre la décision tout de suite ou, comme vous voulez, comme bon vous semble. On peut faire une analyse plus en profondeur. On parlait de CCH Document, on parlait de CCH Scan aussi, pour avoir des analyses dans ce sens-là. TaxPrep est intégré avec IntelliConnect, des analyses pour le moteur de recherche IntelliConnect. Il y a un retour sur investissement là-dessus. Donc, dépendamment de vos besoins, moi, je vais être là pour vous aider, pour vous suivre là-dedans. Est-ce que vous avez des questions sur la formation? C'est pas très compliqué. C'est vraiment, elle vous contacte, vous présente un courriel, elle remplit une fiche technique, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites et tout. Puis après ça, c'est 3 formations d'1h30 au minimum, puis l'intégration se fait, pas de frais supplémentaires. C'est pas compliqué? Est-ce que vous avez des questions là-dessus?